Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment créer une machine virtuelle de macOS avec l'application VirtualBuddy. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac équipé d'une puce Apple Silicon, un Mac M1, un Mac M2 ou un Mac M3, fonctionnant sous macOS 12.3 minimum. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un MacBook Air M2 fonctionnant sous macOS 14.6.1. Alors dans le passé, moi j'utilisais VMware Fusion pour mes machines virtuelles. Bon, alors le problème, c'est que je suis passé entre-temps au Mac Silicon et je peux plus utiliser cette application. Alors, l'application VirtualBuddy va m'aider en fait, et en fait, à prendre tout simplement le relais. D'accord? C'est une application gratuite que vous allez pouvoir télécharger sur GitHub et elle est relativement simple d'usage, vous allez voir. Alors, première chose qu'on va faire, c'est aller sur le site de GitHub. Alors, comme j'ai toujours un peu la flemme de me rappeler, si je tape VirtualBuddy Mac, je vais trouver ici, voilà, GitHub. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et là, j'arrive sur GitHub et donc je vais pouvoir trouver la version actuelle. Alors, la version actuelle, c'est une version bêta, la version 2.0. Mais vous voyez qu'il y a d'autres versions disponibles. Donc, on va pouvoir aller cliquer ici et on va pouvoir chercher des versions antérieures. Alors, ici, vous voyez, vous avez par exemple une des nouveautés de la bêta 2, ça inclut un correctif de bug qui concernait la version 1.6 au niveau des snapshots qui avaient des problèmes en fait quand vous enregistriez le snapshot, vous ne pouviez pas redémarrer. Donc a priori c'est corrigé avec la 1.6.2. Donc je vais pouvoir cliquer ici pour aller chercher la 1.6.2. Voilà. Et je vais donc récupérer un disque image. Une fois que j'ai le disque image, tout simplement, je vais l'ouvrir. Alors, je vais quitter Safari, j'en ai plus l'usage. Je vais ouvrir VirtualBuddy et donc je vais copier VirtualBuddy dans mon dossier application. Alors, je l'ai déjà, mais c'est pas grave, on va l'écraser. Voilà. Et ensuite, on va éjecter le disque image. Alors, pour créer une image avec VirtualBuddy, c'est très simple. Alors, on va le lancer tout simplement déjà. Voilà, donc vous avez le petit message de Gatekeeper qui vous dit que c'est une application qui vient d'Internet. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir l'ouvrir? Il n'y a aucun risque, on va dire oui. Donc on clique sur ouvrir. Et là, notre bibliothèque de machines virtuelles est vide. Donc on va cliquer sur créer notre première machine virtuelle. Donc on peut créer des machines macOS ou des machines Linux. Alors, on va sélectionner, dans notre cas, macOS. Je fais continuer. Et là, j'ai la possibilité, pour gagner du temps, de lui fournir un fichier IPSW qui contient en fait tout l'installeur de mon Mac. Le problème, c'est que pour obtenir ce genre de fichier, vous devez disposer d'un compte développeur. Tout le monde n'a pas forcément un compte développeur. Oui, il se trouve que Agnosis a un compte développeur, donc je suis allé sur le site d'Apple, j'ai récupéré un fichier IPSW pour un Mac Apple Silicon. Je l'ai actuellement ici sur le bureau. C'est une version donc 14.6.1. Ça pèse, vous voyez, pratiquement 15 Go, donc c'est pris un peu de temps pour le récupérer. Mais vous n'avez pas forcément besoin de passer par le site développeur pour récupérer ce fichier. Vous pouvez simplement dire ici télécharger un installeur depuis une liste. Donc, par exemple, si je fais continuer, vous voyez ici, il va me proposer tout un tas de versions. Donc, je peux créer une version de macOS depuis la 12.3, comme je vous l'ai dit en introduction, et je peux me monter actuellement sur macOS Sequoia qui est encore en cours de développement, qui ne devrait pas tarder à arriver puisque nous sommes fin août et bon, généralement ça arrive courant septembre. Alors, bon, dans l'exemple ici, nous on va prendre macOS 14. Donc si je clique là, je vais cliquer sur continuer. À ce moment-là, il va télécharger, donc ça va prendre relativement longtemps, et ensuite installer dans la machine virtuelle, dans l'image,
le système 14.6.1. Dans mon cas, j'ai déjà le fichier, donc je ne vais pas m'embêter, je vais faire créer ma machine, continuer, ouvrir un fichier PSW, continuer, je vais aller le chercher sur mon bureau et je fais ouvrir. Je donne un nom à ma machine virtuelle, donc par exemple macOS Sonoma 14.6.1, ça je me rappelle un petit peu ce que j'ai fait, et je fais continuer. Ici, je vais avoir accès aux réglages. Donc, je peux donner une taille à ma machine virtuelle, je peux accorder plus ou moins de processeurs, plus ou moins de mémoire, etc. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Dans mon cas, en règle générale, les réglages par défaut me conviennent parfaitement, donc je laisse et je vais tout simplement cliquer sur le bouton continuer. Et là, c'est parti pour quelques minutes d'installation de macOS. Je vous reprends tout de suite après quand l'installation est terminée pour qu'on puisse voir ensemble ce qui s'est passé. Bon, vous voyez, l'installation est quand même relativement rapide, hein. C'est écoulé à peine 2-3 minutes depuis que j'ai cliqué sur le bouton continuer. Il est en train d'installer macOS. Il est presque au bout. Alors évidemment, hein, c'est beaucoup plus rapide si vous lui fournissez le fichier que s'il doit le télécharger et surtout si vous avez une bande passante Internet de pas très bonne qualité, hein, ça prendra quelques minutes. Mais il va y arriver, hein. J'ai essayé, pour information, d'installer une version de macOS Sequoia, ça fonctionne très très bien. Donc là, on va le laisser finir et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc là, il nous le dit, votre machine virtuelle est prête, retournez à la bibliothèque, donc on y va, et puis on va simplement cliquer ici pour déclencher l'exécution en fait de macOS Sonoma. Ici, vous avez la possibilité de charger un état enregistré, donc un snapshot. Vous pouvez également, et ça c'est hyper pratique, en tout cas pour moi quand je prépare mes supports de cours, démarrer dans la partition de secours. Généralement, j'ai toujours besoin de faire des captures d'écran, des choses comme ça. Elles sont généralement très moches parce que je les fais avec mon iPhone sur un trépied, c'est pas très beau. Ben là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir démarrer et aller chercher mes photos d'écran directement, hein, en capturant l'écran de mon Mac. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc, on va juste déclencher. Voilà. Donc on le laisse quelques instants, c'est pareil. Et on devrait... Voilà. Donc on arrive ici sur le premier démarrage de macOS et vous n'avez plus qu'à passer l'assistant de configuration de macOS. Donc ça c'est classique, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Donc vous choisissez votre langue, votre clavier, vous créez un compte administrateur, vous activez si vous le souhaitez le fond, un fond, enfin Siri pardon, la localisation, etc. Enfin tout un tas de réglages basiques. Et puis vous arriverez sur l'interface graphique de macOS. Donc on y va, voilà, continuer. Donc on vérifie bien que tout est correct, c'est le cas. Continue, voilà, crée pas le compte, on accepte la licence et on va créer un compte, je vais l'appeler Apple. Hop, je vais mettre un mot de passe, continuer. On crée le compte. Service de localisation, c'est si vous le souhaitez. Moi, je vais dire non. On peut utiliser. On est à Paris. Hop. Données d'analyse, on peut les envoyer. Temps d'écran, non. Siri, non. Et on va se mettre en mode sombre. Continuer.
Voilà, donc là vous avez une belle version de macOS Sonoma, toute belle, toute propre, toute neuve. Et si vous voulez enregistrer un snapshot, ben, vous avez un petit bouton ici, vous cliquez, vous donnez un nom à votre snapshot, et puis c'est parti, vous le laissez faire. Si on veut éteindre, évidemment, on va cliquer sur éteindre. Et si on veut démarrer sur la partition de secours, eh bien, on va simplement valider l'interrupteur, cliquer ici, et on va le laisser démarrer. Voilà, vous sélectionnez Options, Continuer, on choisit la langue française, et voilà, nous sommes dans la partition de secours de macOS. Donc ça c'est génial pour moi en tout cas, puisque ça me permet de faire des captures d'écran correctes, de meilleure qualité que ce que je pouvais faire anciennement avec mon iPhone. Donc voilà comment on peut utiliser assez simplement, vous voyez, c'est vraiment un produit basique, mais qui fait très très bien le job. Je trouve même d'ailleurs que c'est plus rapide et plus facile d'usage que VMware Fusion. Bon, alors pour le moment, on ne sait pas encore créer de machine Windows, mais on peut imaginer que ça arrivera dans un futur proche. Voilà, donc en tout cas, cet outil est relativement intéressant. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.gnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Sonoma ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.